La laine est souvent associée dans l'esprit des gens à quelque chose de doux et à quelque chose de soyeux. En réalité, dans l'industrie de la laine, les moutons sont frappés, mutilés, entaillés. La plupart du temps, ils sont frappés volontairement comme des punching balls. Ils sont traînés sur le sol, ils sont projetés sur le plancher rigide, volontairement avec beaucoup de force. Les moutons sont des animaux de proie très vulnérables, extrêmement sensibles. Et quand ils sont attachés, ils sont d'autant plus effrayés. Ça leur arrive même de mourir d'arrêt cardiaque durant la tonte. Les tondeurs sont rémunérés au volume et non à l'horaire, ce qui les incite à accélérer la cadence et à faire du travail à la va-vite. De cette manière, ils blessent les moutons, donc ils entaillent les moutons jusqu'au sang la plupart du temps. Ensuite, ils les recousent à vif, sans aucun antidouleur. À aucun moment, les enquêteurs n'ont vu la présence de vétérinaires pour soigner les animaux qui étaient mutilés. Depuis des années, PETA publie des enquêtes sur l'industrie lainière partout dans le monde, notamment en Australie, qui est le premier pays producteur de laine, en Argentine, aux États-Unis et cette fois-ci en Grande-Bretagne. Et les images sont invariablement insoutenables. À chaque fois, la maltraitance est omniprésente et systématique. En Argentine, on coupe la queue des agneaux et on leur passe un élastique autour des testicules jusqu'à ce qu'elles tombent. En Australie, on utilise une pratique qui s'appelle le mulesing et qui consiste à entailler la croupe des moutons afin d'éviter les miasmes qui sont des infestations de larves de mouches, ce qui est très cruel alors qu'on pourrait tout simplement leur passer un jet d'eau. Mais par tradition, on leur entaille la croupe et c'est une pratique très très douloureuse pour les moutons. La plupart des gens sont loin d'imaginer ce qui est infligé aux moutons dans l'industrie lainière et ce qui a servi à fabriquer leur écharpe ou leur veste. Et si on leur montrait ces images pendant qu'ils font du shopping, c'est certain qu'ils reposeraient l'article en rayon. Sur l'étiquette, il n'y a aucune indication sur la provenance de la laine. Donc il est très possible et il est très probable que quand vous achetez de la laine, elle provienne d'une fabrication qui est similaire à celle des images que vous avez vues.